Bonjour, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des médicaments. Je cache la marque, on ne sait jamais parce qu'avec YouTube, on n'est jamais au bout de nos surprises. Donc, on va parler des médicaments. Alors, je vous rassure, on ne va pas faire toute une liste hein, voilà, de médocs. Le but, en fait, ici, c'est que je vous donne un aperçu de ce que vous allez avoir en école aide-soignant pour les gens qui découvrent la chaîne ou même voilà, si vous êtes avancé et simplement si vous êtes déjà en formation ou si vous tombez sur cette vidéo. Donc ici, on a le classement des médicaments donc, par liste. Alors, définition, donc en fait, par définition, les médicaments sont classés par l'AMM, donc qui est en fait l'autorisation de mise sur le marché, parce que c'est quand même rassurant d'avoir un organisme qui certifie que vous pouvez prendre tel ou tel médicament. Et donc ces médicaments donc, sont classés en différentes catégories qu'on va voir juste après selon conditions d'accessibilité, de prescription. Donc on a des médicaments tout d'abord non listés, donc vous pouvez aller à la pharmacie à côté de chez vous et donc qui sont accessibles sans ordonnance, voilà, pas besoin d'ordonnance du médecin. Après vous avez les médicaments listés, donc accessibles avec ordonnance, et médicaments à prescription pardon, restreinte. Donc là, voilà, on évite en général de conduire, de picoler ou de faire autre chose qui soit contre-productif avec les médicaments. Après, on a les médicaments non listés, donc qui sont des médicaments soit en vente libre ou disponibles donc sans ordonnance. Donc les médicaments listés, après, alors là c'est bizarre, je vois substance vénéneuse. Ah oui, voilà, médicaments de la liste 1 potentiellement très toxiques, liste 2 potentiellement dangereux, médicaments stupéfiants, psychotropes. Médicaments de la liste 1 ensuite, donc médicaments potentiellement très toxiques et une toxicité qui engage le pronostic vital. Voilà, juste un petit détail. Ensuite, l'ordonnance, au niveau de l'ordonnance, c'est simple, hein, identification du prescripteur, qualité, nom, adresse, identification du malade, nom, prénom, sexe, âge, médicament, dénomination, conditionnement, forme galénique, posologie, mode d'emploi, donc avec une répartition des doses. Ordonnance non renouvelable, sauf mention contraire, donc il précise le nombre de renouvellement. Ordonnance qui est valable durant 3 mois à compter de la date de rédaction. Après, on a la durée de la prescription, donc de 12 mois, médicaments donc, qui est non remboursé par la Sécu, 6 mois, médicaments remboursés par la Sécu, 12 semaines, ce qu'on appelle anxiolytique, 4 semaines hypnotiques, avec une quantité délivrée par fraction de 30 jours maximum. Donc 3 mois, c'est les contraceptifs. Après, on a les médicaments de la liste 2 donc, qui sont potentiellement dangereux, comme je le disais, toxicité n'engageant pas le pronostic vital sur ordonnance simple. Donc voilà, avec identification du prescripteur, toujours la même chose, voilà, du malade, la dénomination du médicament, forme galénique, etc., durée de la prescription. J'accélère un peu, voilà, pour pas que la vidéo dure 3 plombs et aussi pour que je puisse tourner avec mon téléphone. Donc durée de la prescription, que ça ne coupe pas avant. Voilà. Après, comme je vous disais, médicaments stupéfiants, donc qui sont susceptibles d'entraîner des toxicomanies. Quantité, donc pareil, avec ordonnance. Quantité inscrite en toutes lettres. Ordonnance, donc qui n'est pas renouvelable. Donc valable à compter de la durée de la prescription, avec une durée de prescription précise, 7, 14, 28 jours, selon la substance, et puis quantité délivrée, 7 à 28 jours selon la prescription. Et puis on a les médicaments à prescription restreinte, réservés à l'usage hospitalier. Donc là, on est top, top, top. Enfin, top, top, top. Non, en général, quand vous avez ça, vous n'êtes pas top, top, top. Mais voilà, prescription faite par un médecin hospitalier. Donc voilà, c'est pas n'importe qui peut vous donner ça. Et grosso modo, c'est vraiment des cas vraiment très particuliers. Si vous êtes hospitalisé, vous êtes un peu en galère, enfin, juste en galère, un petit cancer, un truc encore une fois totalement anodin. Non mais voilà, bon, pour que vous compreniez bien, évidemment, ironie à part, voilà, là on est vraiment dans les médicaments les plus donnés de manière extrêmement rare pour des traitements qui sont très lourds. Voilà ce que je pouvais vous dire donc à propos des médicaments. De toute façon, vous reverrez ça en école aide-soignant, enfin pendant les cours, et également auxiliaire de puériculture, parce que c'est un programme commun. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne. Merci encore voilà, de votre soutien et aussi voilà, des messages que vous m'envoyez parfois, des gens qui ont réussi la sélection, l'entrée en école. Donc voilà,
Ça me fait sincèrement plaisir. Et puis vous avez en dessous le lien si vous êtes intéressé par